Salut les filles, alors aujourd'hui la vidéo aura deux thèmes, un parlant de mes achats chez Kiko et la deuxième partie sur la manicure du jour. Allez, c'est parti. Alors, hier je suis allée chez Kiko et j'ai acheté 8 vernis trop beaux. Alors, je vous les présente. Georgette, non j'ai alors là, c'est le fuchsia de chez Kiko, donc c'est un quick dry et c'est le numéro 807. Le brun violet, bon j'appelle le brun violet parce que je trouve qu'il a des reflets violets, je sais pas si vous voyez. C'est le 373 et c'est un highlighter. Un noir, un highlighter que j'ai pris plutôt pour le nail art, donc c'est le 275. Le ocre orange, donc c'est un highlighter toujours. Le 368 de chez Kiko. Le bleu ultramarine, highlighter, toujours de chez Kiko, numéro 335. Voilà, j'ai enfin réussi à faire l'autofocus. Alors ça c'est un sugar matte, un highlighter, un sugar matte highlighter, toujours de chez Kiko, 645. C'est le numéro 645. Et alors, l'avant-dernier, c'est le Sugar Matte Highlighter noir-gris, 646. Voilà, j'aime bien. Pour ceux qui savent pas, pour celles qui savent pas ce que c'est qu'un Sugar Matte, c'est un vernis muni de plusieurs couleurs. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Là, il y a du gris, du noir, du blanc. Là, il y a du rose, du bleu, du rouge. Enfin, il y a du bleu. Enfin, c'est des reflets aussi, mais voilà. Donc voilà, je mets ça là comme ça, vous voyez bien. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un sugar matte, c'est un vernis qui a plusieurs couleurs, donc que je viens de le dire, avec du sucre ou du sable à l'intérieur, ajouté au pigment en fait du vernis. En fait, c'est juste pour mettre de la texture, et puis c'est sympa. Puis, je sais pas si vous voyez, mais regardez les deux bouchons, c'est pas la même chose. Il y en a un qui brille et l'autre pas, donc voilà comment vous pouvez le différencier si vous savez pas lire. Donc voilà. Sinon, le dernier, c'est le 271 de chez Kiko, donc c'est un transparent avec des paillettes, des grosses paillettes grises et des petites paillettes grises, donc voilà. Avec des reflets partout. Bon. C'est tout pour la première partie. Donc là, je sais, voilà. On passe à la deuxième. Allez, on passe à la deuxième partie. Alors maintenant, aujourd'hui, le vernis, la partie manucure, ça va être sur comment donner de la texture à un vernis lac. Donc voilà, ça c'est un vernis lac par exemple, il a aucune texture. Donc en fait c'est un peu pour lui donner, comme je disais à la première partie, une texture de sugar matte. Donc avec du sorte de sable, de sucre dedans. Je trouve ça assez sympa. Et puis après, on pourra rajouter des petits trucs, des petits points avec un dotting tool improvisé, parce que j'ai perdu le mien. Donc, j'ai pris un crayon, dans la gomme j'ai mis une aiguille. Donc voilà, si vous connaissez pas l'astuce, c'est assez facile. Une aiguille avec un boulon. Donc on commence bien sûr par poser la base. D'abord pour le vernis, on a besoin de 5 vernis. Donc bien sûr la base. Donc ça c'est pas vraiment une base, c'est plus un top coat, mais que j'utilise tout le temps pour base et qui est super bien comme base. Donc c'est l'Express Manicure Protège Vernis Sèche Vite Tenue Ultime de Maybelline New York. Donc que j'utilise comme base, mais c'est pas vraiment une base. Après on aura besoin du
d'un gris foncé opaque. Donc c'est dans la gamme Color Riche, c'est le 604 Metropolitan de L'Oréal. Ouais, deuxième fois que j'ai réussi l'autofocus, super. Ensuite on aura besoin d'un gris argenté, donc lui il est opaque. Celui-là il est super opaque, super argenté, super pailleté, sauf que c'est un Revlon, et les Revlon sont bien connus pour ne pas tenir. Donc faut mettre des couches par-dessus, des trucs par-dessus, du top coat 20 000 fois. Enfin. Donc là c'est un top speed. C'est le... Pardon. C'est le 860 métallique. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ensuite après on aura, pour ceux qui veulent, le 271 de chez Kiko, donc qu'on a vu dans la première partie. C'est ça, 271. Et après d'un top coat, donc moi c'est un durcisseur d'ongles en même temps. Il est super bien. Le No Smudge Dry All Step 4, donc le top 4 de Revlon toujours. Et donc voilà, on voit que c'est un top coat. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour l'application du vernis. Donc je suis désolée, j'avais un vernis là que j'avais mis et du coup il est mal parti. Vous voyez là, le petit doigt du coup je vais pas vous le faire devant vous parce que il est vraiment pas bien enlevé. Faut que je vais faire ça avec un pinceau. Donc moi j'ai déjà mis ma base, donc faites-le. Donc faites-le, faites pause, enfin faites ce que vous voulez, arrangez-vous pour être en même temps que moi. Ensuite, moi je vais faire sur le pouce. On prend là c'est le gris opaque foncé de L'Oréal. Donc après sur la base on attend bien que ce soit sec. Et on en met. Tac. Alors je suis désolée, je peux pas mettre en accéléré parce que je filme avec mon appareil photo. Donc ce n'est pas une super caméra professionnelle, Canon, etc. C'est un appareil photo. Donc voilà. Après, on attend que ça sèche. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment liké, ça brille, c'est voilà. Alors que avec le Sugar Matte, ce sera plus, c'est plus mat, parce que c'est du Sugar Matte. Donc voilà. Et je me suis fait un tie and dye. Donc normalement, je suis châtain clair. Là, je lui fais un gros dégradé. Et du coup, c'est tout blanc. Donc voilà, donc comme j'ai des amis qui vont regarder la vidéo quand on est en vacances là, ils la verront pas avant. Ils verront pas avant, donc voilà. Ils m'ont demandé de leur montrer. Donc voilà, ma deuxième couche de gris a séché. Oui, j'ai mis une deuxième couche. Donc parce que c'est envoyé à travers, donc c'était pas beau. Donc on va passer au Revlon. Donc on va mettre le Revlon dans et attention, c'est le moment de paillettes et de tactique pour donner la texture. Désolée, je cherchais mes mots et mes affaires. Donc on prend un petit peu, on fait des cercles ici, ici, on en met un peu partout. Après on prend une petite éponge et partout sur l'ongle. Et en fait ça va donner de la texture. Parce que ça va faire de l'air. Essayez d'en mettre bien partout. C'est le plus compliqué.
Vous voyez, ça donne pas mal. Et vous voyez, hein, c'est pas un sugar mat, hein, je suis pas en train de... C'est du lac. Après, quand on a fait le centre de l'ongle, vous voyez bien, il en reste là. Et en plus, ce qui est bien quand on fait avec l'éponge, c'est que ça prend pas mal de vernis, du coup ça sèche beaucoup plus vite. Donc pour les presser, par exemple, qui veulent se faire vite fait le vernis, c'est super. Après, ça en met un peu partout, mais il suffit de prendre un coton-tige avec du dissolvant et puis c'est bon. Ça on fera à la fin. Donc on en remet, hein, dès qu'il y a des petits trous trop gris, qu'on voit le gris opaque trop, et ben hop, on éponge, on remet du vernis, on éponge. Hop. Et ça rend vachement bien. Moi j'adore en tout cas. Autofocus, abracadabra. Non, il veut pas. C'est bon. Donc vous voyez, ça donne du volume. Donc, on dévisse ça. Enfin, on revisse ça. Si on l'a dévissé, qu'on le dévisse encore, ça va pas marcher. Donc après, on va appeler à la rescousse avec ça pour les personnes qui en ont envie. Donc le 271 de chez Kiko. Et après, le top coat. Donc du coup ça sèche vachement, donc je suis pas obligée de faire pause. Ça c'est bien. Alors, et après, donc, pour ceux qui veulent donner plus de paillettes, on tapote parce que ça fait tomber les paillettes. Et du coup, il n'y a plus de paillettes. Non, ça part. Et en plus, ça met une bonne couche par-dessus le Revlon. Donc je conseille de mettre des paillettes. Parce qu'on les voit pas beaucoup, comme ça sont grises aussi. Donc même si vous voulez pas de paillettes, on les verra pas énormément. Donc je conseille de les mettre. Comme ça fera une autre couche par-dessus le Revlon que je disais tout à l'heure, qui ne tient pas. Parce que j'ai fait un test tout à l'heure avant de mettre ma base. J'ai mis un trait de Revlon là. J'ai attendu que ça sèche. En fait, c'est un vernis très fin, donc vous pouvez gratter et ça part. Même pas besoin de dissolvant. Donc vous voyez après ça pète. Donc pour les fêtes c'est bien. Après, donc voilà, toujours mon dotting tool improvisé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi je prends un morceau de carton, voilà, tout simple. Donc vous voyez des petits points déjà, secs depuis je sais pas combien de temps. Donc après avec le dotting tool on peut prendre peut-être du gris opaque, donc celui de L'Oréal, celui-là. On peut en mettre un petit peu sur le carton, une petite goutte, vous voyez, une petite goutte comme ça là. Et après avec la petite extrémité de l'aiguille, on va plonger dans la goutte et faire des petits points quand c'est sec sur l'ongle. Donc voilà, je vais nettoyer autour de mon ongle. Oui, donc si vous y avez quelque chose que vous n'avez pas compris, que j'ai mal expliqué, si vous avez des conseils, des remarques, je lis tous les commentaires. Sinon, si vous avez une seconde de libre après avoir regardé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, sur s'abonner, sur écrire un commentaire et sur poster. Donc voilà, on fait bien autour. Et après, vous êtes prêts pour aller mettre les cadeaux sous le sapin. Allez, salut les filles!